commencer. Désolé. Alors, ok. On va commencer par Utkatasana, la chaise. On l'appelle souvent, cette posture, on l'appelle la posture puissante ou la posture de la chaise. Mais en fait, elle est, je dirais, un peu plus qu'une simple position de force. D'accord? Imaginez-vous comme si vous étiez assis sur un trône invisible. D'accord? Quand vous êtes assis sur un trône invisible, un siège, hein. Je dirais, le trône, quand c'est un siège de pouvoir et ce siège, il va vous soutenir même lorsque la vie, elle nous demande de faire face à des gros défis. D'accord? Donc en Utkatasana, on va s'enraciner profondément dans la terre. Les pieds, ils sont fermement ancrés, hein. C'est vraiment la base, les appuis, c'est vraiment nos pieds sont fermement ancrés au sol. Et on s'élève aussi, d'accord? Mais on s'élève avec dignité et avec détermination quand on fait cette posture de la chaise de Utkatasana, d'accord? C'est une posture qui nous invite à embrasser l'inconfort, parce qu'on est dans une position qui est inconfortable. C'est une position qui nous permet, qui nous invite aussi à rester engagés, même quand les choses, elles deviennent de plus en plus difficiles. Et elle nous invite à trouver en nous la capacité de tenir bon et de persévérer. OK? Donc, Utkatasana, la posture de la chaise, elle nous rappelle que la force, elle n'est pas que physique. D'accord? La force, elle est aussi mentale et elle est aussi émotionnelle. Cette posture, elle nous enseigne la patience, elle nous enseigne la résilience et elle nous enseigne aussi la capacité à maintenir notre équilibre intérieur, même quand on fait un gros effort. D'accord? Non, ça fait pas peur, Hélène. Oula! C'est juste, je rentre dans les détails, c'est la posture de la chaise, c'est Utkatasana. D'accord? C'est juste mythologiquement et philosophiquement. D'accord? Ensuite, dans la salutation au soleil, on a Virabhadrasana 1, d'accord? Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 4, les Virabhadrasana. Et là, on va voir le Virabhadrasana 1 qui est dans la séquence des salutations au soleil, B. Il y a 19 postures. Et on va voir le Virabhadrasana. Virabhadrasana 1, qui est en sanskrit, ou le guerrier 1 en français. Elle tire son nom du guerrier, hein. Virabhadrasana, c'est le guerrier Virabhadra. C'est un guerrier Virabhadra, il s'appelle Virabhadra, c'est un guerrier. C'est une figure puissante, Virabhadrasana, qui est née de la colère du dieu Shiva. D'accord? Bon, c'est toute une histoire à partir de son chignon. Bon, voilà, c'est une grosse histoire, mais voilà, c'est une figure puissante qui est née de la colère de Shiva, c'est-à-dire le guerrier 1, Virabhadrasana, il est né de la colère de Shiva. Mais contrairement à ce on peut penser, ce n'est pas une posture, même si on dit que c'est Virabhadrasana, le guerrier, c'est pas une posture d'agression, une posture de combat. Au contraire, c'est une posture de force tranquille, c'est une posture de stabilité, c'est une posture de détermination. Parce que quand on rentre dans Virabhadrasana, on incarne pardon, cette force, d'accord? Non pas pour vaincre, mais vraiment pour nous ancrer profondément dans la terre tout en nous élevant vers le ciel. Donc, le guerrier 1, il va symboliser cet équilibre, je dirais, entre l'ancrage et l'élévation, d'accord? Entre la force et la grâce, comme je vous ai dit au début. C'est une posture qui va vous inviter, qui va nous inviter à avancer avec confiance, à garder fermement les pieds, hein, bien plantés dans le sol, tout en ouvrant son cœur et son esprit à des nouvelles possibilités dans la vie. OK?
Donc, quand on combine Utkatasana, la chaise, et quand on combine aussi Virabhadrasana, dans les salutations au soleil B, on va explorer ce chemin vers l'équilibre. Utkatasana, elle nous enseigne de rester engagé, de rester centré, même pendant l'effort, d'accord? Elle nous montre comment on va s'asseoir fermement dans notre propre pouvoir, comment embrasser les défis de la joue, les défis les défis de tous les jours avec courage. Et Virabhadrasana, il va nous enseigner comment on va avancer avec force sans perdre notre stabilité, en restant toujours ancré, tout en nous élevant. C'est un rappel, hein, vraiment, c'est un rappel que c'est la véritable force, que la véritable force, elle ne réside pas, je dirais, dans la dureté, dans la rigidité. Hein. La force, elle n'est pas dans la dureté, dans la rigidité, mais vraiment dans la capacité à être à la fois fort, à être flexible, à être ancré et à être ouvert. C'est good pour tout le monde? Ça va, vous êtes pas endormi? Si vous êtes endormi, prenez un coussin, dormez. Si vous êtes toujours avec moi, faites-moi des pouces si vous avez bien appris quelque chose. Hein? Parce qu'après, à la fin de ce challenge, vous avez des interros. Hein? Interros surprise. Je plaisante. Donc aujourd'hui, quand on va rentrer dans ces postures de Utkatasana, et on a les autres aussi qu'on a vus dans la salutation au soleil A, hein, le Chaturanga, le Urdhva, le Ardha Uttanasana, tout ça, on l'a déjà vu, mais on rajoute à ça Utkatasana, la chaise et le Virabha. Donc, je vous invite aujourd'hui à explorer ces qualités dont je viens de parler en vous-même. Comment vous pouvez rester ancré même si vous êtes élevé, par exemple dans la posture de Utkatasana, comment vous pouvez embrasser votre force sans perdre votre équilibre, hein? D'accord? Et laissez aujourd'hui cette séquence de salutation au soleil B être comment dire, une réflexion sur votre propre capacité à naviguer dans la vie avec puissance, avec grâce et avec détermination. Voilà. Sur ce, je vais vous demander de vous asseoir sur votre tapis pour notre méditation guidée du début du cours. Installez-vous confortablement. Vous pouvez mettre une brique en dessous de votre fessier pour allonger la colonne vertébrale. Je pense que c'est la première fois de votre journée où vous vous asseyez. Donc, prenez le temps d'ajuster votre posture. Vous pouvez être en Sukhasana, c'est-à-dire la posture du lotus. Vous pouvez être en Vira, dans la posture du héros, excusez-moi. Vous pouvez être adossé à un mur si vous avez mal au dos. Faites ce qui a du sens pour vous. L'essentiel, c'est d'allonger cette colonne vertébrale, de poser les mains sur les genoux, ou vous épousez les genoux, ou vous mettez les paumes des mains vers le ciel, d'accord, en signe de réceptivité aujourd'hui. Prenez le temps, vous pouvez mettre les mains sur les genoux, vous pouvez mettre les mains sur vos cuisses, d'accord, paumes des mains vers le haut, paumes des mains vers le sol, vers le bas. Ça dépend de votre préférence. Et fermez les yeux doucement. Prenez le temps de clore les yeux doucement. Et je vais vous demander de commencer à prendre conscience de votre souffle. Voilà, uniquement ça. J'inspire et j'expire par la bouche pour l'instant, d'accord? Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Doucement, vraiment ressentez cet air qui rentre, cet air frais qui rentre par les narines et cet air chaud qui sort par votre bouche, sans forcer. Cette respiration consciente, cette respiration douce, propre à chacun. Juste, prenez conscience de votre respiration. Quelques instants, prenez conscience de votre respiration par le nez et par la bouche.
Non, je vais vous demander de mettre votre conscience en même temps que la respiration sur votre dos. D'accord? Le dos. Allongez-moi cette colonne vertébrale, hein. À partir des fessiers qui s'ancrent contre le sol, ce sont vos appuis, c'est les ischions, les os de vos fessiers. Commencez à allonger votre colonne vertébrale et pour ça, absorbez le nombril, hein. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Serrez le ventre sans trop le serrer, vous voyez, c'est juste je le rapproche. Pour m'allonger, pour allonger mes côtes, rentrez vos côtes flottantes, hein, n'ouvrez pas vos côtes, ramenez les côtes flottantes, étirez vos 2 côtes et enroulez les épaules vers l'arrière pour laisser vos 2 omoplates s'aimanter, s'inviter l'une vers l'autre d'abord et s'inviter dans l'espace de votre cœur. C'est-à-dire vous poussez un tout petit peu vers l'avant, sans serrer hein, les omoplates derrière, hein. Il n'y a pas de contraction. Il y a juste, j'attire omoplate droite vers omoplate gauche, j'allonge la nuque et les épaules, ils sont relâchées, pas de pression. Maintenant, la tête, je la pousse un tout petit peu vers l'arrière. Vous pouvez même mettre votre main et pousser vers l'arrière. On a tendance à être vers l'avant. Donc, reculez votre tête. On recule la tête simplement pour avoir cet alignement parfait de la tête, des épaules, en dessous des hanches. Et commencez à chaque expiration à pousser le sommet du crâne vers le ciel. Donc, à l'inspiration, je m'ancre, je pousse les fessiers contre le sol. Et à l'expiration, je m'allonge vers le ciel, d'accord? Sans m'affaler comme un ballon de baudruche. Et j'ouvre ma cage thoracique. Comme je dis souvent, cette extension de la cette extension de la colonne vertébrale et cette expansion de la cage thoracique. De force. Laissez relâcher vos 2 genoux sur le côté et relâchez vos doigts de pied aussi. Maintenant, venez scanner votre visage. À partir de votre front, lissez votre front et élargissez cet espace intersourcilier. Élargissez-le, même si vous avez les yeux fermés, ils sont clos. Regardez au-delà de vos paupières. Ne serrez pas les paupières, mais vraiment laissez-les souples. Desserrez votre mâchoire. On a tendance à serrer les dents derrière. Lâchez votre langue dans le palais et ouvrez l'enclume de votre bouche, hein. On ne serre pas la bouche, hein. On l'ouvre un peu légèrement. On peut même y mettre un léger sourire si on le souhaite. D'accord? Pacifiez votre visage. On cherche à pacifier le visage quand on fait toutes ces actions-là. On cherche vraiment à pacifier le visage, la joue, le front, les tempes, les yeux, la bouche et allonger ce cou. Les doigts de main, ils sont souples. S'ils sont en train d'épouser les genoux, ils sont souples. Et s'ils sont en signe de réceptivité, ils sont souples aussi. Et continuez à prendre des inspirations profondes. En inspirant profondément par le nez et en expirant profondément aussi par le nez. Comme on a vu le premier jour, la respiration Ujjayi, c'est-à-dire on peut serrer la gorge légèrement. Et vous pouvez allonger vos expirations, c'est-à-dire si vous inspirez en 4, expirez en 8 ou en 6. Essayez d'allonger vos expirations. Et sentez votre esprit, votre mental qui s'apaise. Sentez aussi votre corps qui se relâche à chaque expiration et ce corps qui se pose un peu plus profondément sur le tapis. Et imaginez que chaque souffle que vous prenez vous ancre un peu plus dans le sol, comme les racines d'un arbre, d'accord? Ce racine d'un arbre qui va plonger profondément dans la terre, il va faire ses racines.
Maintenant, je vais vous demander, toujours les yeux fermés, de visualiser une lumière dorée. Cette lumière qu'on a déjà cultivée ces 2 derniers jours de ce challenge. Cette lumière intérieure qui brille dans votre cœur, celle qu'on a vue hier, et sentez cette lumière s'étendre à chaque inspiration. Et cette lumière qui va se diffuser à travers tout votre corps. Et cette lumière qui va vous remplir de chaleur, de clarté, de force. Et quand vous êtes prêt, je vais vous demander de fixer une intention aujourd'hui pour votre séance. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une qualité que vous souhaitez développer, ça peut être la force, la stabilité, la paix intérieure, ce qui a du sens pour vous. Et dites-vous que cette intention, c'est elle qui va vous guider aujourd'hui dans chaque mouvement, dans chaque souffle. Répétez cette intention 3 fois intérieurement. Vous pouvez garder les yeux fermés. On va commencer notre petit échauffement articulaire. On va commencer par la tête, hein. Toujours les mains sur les genoux ou sur les cuisses, le dos droit, la colonne vertébrale, le ventre aspiré. On engage Mula Bandha, on relâche les doigts de pied et on va juste monter doucement la tête vers le haut. On inspire et on expire. On vient rentrer le menton à la gorge, hein, en poussant les épaules loin des oreilles. Et on continue avec ce flow de mouvement en synchronisant ce mouvement à notre respiration. Notre respiration qui est propre à chacun, d'accord? N'allez pas trop vite. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Fermez les yeux et laissez ce souffle et ce flow vous guider. Et de plus en plus, montez le menton vers le haut, d'accord? En engageant aussi votre poitrine, les amis. Gardez les mains sur les genoux, gardez ce dos droit, ramenez uniquement le menton à la gorge, ressentez l'étirement de votre nuque à l'expiration et à l'inspiration sans faire de back bend, hein, et sans creuser le dos. Si vous avez des problèmes cervicales, excusez-moi, on reste juste là, on inspire et on expire, d'accord? N'allez pas jusqu'à 10 dans vos mouvements. Allez jusqu'à 3, jusqu'à 4 sur une échelle de 10. Revenez avec le menton parallèle, gardez toujours les yeux fermés. On va faire la même chose. On inspire, on regarde, on ramène le menton au-dessus de l'épaule droite et à l'expiration, le menton au-dessus de l'épaule gauche. Et on continue avec ce flot de mouvement et de respiration. Allez, on inspire vers la droite. On expire vers la gauche. Toujours le souffle à travers le nez, les amis. On ferme la bouche, on essaye de respirer, d'avoir cette respiration abdominale, cette respiration thoracique, cette respiration claviculaire. Et on continue et on revient au milieu. Et maintenant, on va faire doucement des petits cercles avec la tête. Si vous ne souhaitez pas passer par l'arrière, ne le faites pas. Faites-moi juste au milieu, vers la gauche et revenez au milieu, vers la droite si vous avez des problèmes cervicaux. Pour les autres, faites-moi d'abord des petits cercles et au fur et à mesure, grandissez votre cercle en lâchant vos épaules. Gardez les yeux fermés et ressentez le mouvement de votre tête, d'accord, qui bouge vers la droite et vers la gauche.
Fermez les yeux, juste allez-y avec mes instructions, ne regardez pas ce qui se passe ailleurs. Et maintenant, vous faites la même chose dans l'autre sens, les amis, d'accord? Si vous avez commencé par la droite, faites la gauche et vice-versa. Et on revient doucement au milieu. On va tendre les bras juste devant soi. On va serrer les paumes des mains, le pouce inclus, d'accord? Les 5 doigts de la main. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Je tire mes bouts des doigts vers l'avant et je pousse le dos vers l'arrière, hein, parce qu'on a tendance à aller vers l'avant. Donc, ce sont deux forces opposées, deux forces égales. On ouvre cette poitrine, cette cage thoracique, et je reste là et j'engage tout mon bras. On respire pour 5 respirations. Allez, on commence un petit renforcement, hein. C'est pas que de l'échauffement articulaire, on a aussi du renfort. Et maintenant, on va monter les bras vers le ciel. On ramène les biceps vers les oreilles. On ouvre la cage thoracique. On vient attraper les deux coudes avec les mains opposées. On va placer la tête dans le carré des bras. Hein, d'accord? Si vous avez du mal, vous pouvez poser vos avant-bras et les positionner sur votre front, hein, si vous avez des problèmes. Sinon, pour les autres, et on garde cet espace entre la tête et les avant-bras. Pas d'avant-bras qui se pose sur la tête, les amis, d'accord? Et on tire avec la paume des mains. Le but, c'est vraiment d'étirer nos aisselles. Donc, nos mains, ils tirent les coudes vers l'arrière. Il y a un engagement. Le ventre aspiré, le dos droit. Et là, on va descendre vers la droite. Doucement, descendez vers la droite. Tirez bien. Et on va étirer tout notre flanc gauche. Et on revient. On inspire. Et à l'expiration, on descend vers la gauche. Et on étire tout ce flanc droit. On revient une deuxième fois. Inspirez. On va aller chercher un peu plus bas. On étire, on tire sur ce coude, les amis. Tirez sur le coude pour étirer tout ce flanc. Gardez le ventre rentré. Activez Mula Bandha, votre périnée, le chakra. Étirez une deuxième fois. Allez, on revient, on inspire, on garde toujours les avant-bras décollés de la tête. On descend pour une troisième fois. Ça commence à chauffer au niveau des épaules. On aura besoin, on va faire les guerriers, donc on a besoin de nos bras. On va faire Utkatasana, la chaise, on a besoin de nos bras. Une dernière fois, on revient. On retend les bras, inspirez, et à l'expiration, on revient là où on était au début. Expirez. Maintenant, le pouce, il rentre à l'intérieur des 4 doigts. On attrape le pouce avec les 4 doigts et on commence à échauffer les poignets. D'accord? On se concentre uniquement sur les poignets. On enroule. On fait des cercles en pressant sur le pouce qui est à l'intérieur pour engager aussi les bras, engager aussi les dorsaux. Des petits cercles vers l'intérieur et on entend le petit crac-crac des poignets. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Gardez les bras engagés, les amis, et on fait la même chose dans l'autre sens. Allez, serrez-moi bien ce pouce qui est à l'intérieur des 4 doigts. On l'engage et on fait des petits cercles. On ouvre la poitrine, on n'arrondit pas le dos et on reste là. Poignet vers l'avant et on vient clignoter avec les doigts de main. Clignoter. Voilà, on ouvre les doigts, on ouvre. On étire toute la plante des mains. La paume des mains, excusez-moi. Oula, il n'y a pas de plante des mains. Paume des mains. Hop là. Et on relâche. Allez, on va shruker les épaules vers les oreilles. On enroule, on inspire, on monte les oreilles, les épaules vers les oreilles, on expire, on relâche et on continue à faire ce petit mouvement circulaire des épaules. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Allez, on échauffe bien les épaules. Et maintenant, on va shruker l'épaule droite,
on monte, on isole l'épaule droite, on relâche. Shrug les épaules gauche, on isole et on relâche. On shrug l'épaule droite, on isole et on relâche, on expire. Inspirez, expirez. Les deux, on monte les deux épaules vers les oreilles, on rentre la tête à l'intérieur comme une petite escargot et on relâche. Allez, inspirez. Soufflez avec la bouche. Allez, encore. Encore. Et vous relâchez. Si vous avez la brique, vous pouvez l'enlever, les amis. On va tendre les deux jambes devant soi. D'accord? Flexez-moi bien ses pieds et on va faire le mouvement, la posture de Dandasana, la posture du bâton. C'est une posture engageante et en même temps une posture de flexibilité. Donc, on va engager cuisse contre l'autre. D'accord? Si vous avez des fragilités aux genoux, gardez les genoux légèrement pliés. Sinon, pressez, tendez les jambes, engagez vos cuisses et venez poser vos deux mains à côté de vos fessiers. Si vous avez des bras qui ne sont pas longs, s'ils sont longs vos bras, posez-les un tout petit peu vers l'avant. Le but, c'est de presser le sol avec les talons et les paumes des mains. On rentre le menton à la gorge pour pousser les épaules loin des oreilles et on reste là engagé en Dandasana, la posture du bâton. Les jambes engagées, une spirale interne des deux cuisses l'une vers l'autre, le ventre absorbé, le périnée engagé, les dorsaux engagés et je presse le sol avec mes mains. Mes mains ne sont pas posées pour la déco, vraiment je presse. Rétention au niveau de double menton, triple menton. On étire aussi la nuque vers le ciel. On regarde ses orteils, on ne regarde pas ses genoux. On respire, on reste là, on continue à presser le sol avec nos paumes des mains. Pressez bien, absorbez le nombril. Continuez à respirer, les amis. Encore 2 respirations profondes, intenses. Et on relâche. Vous voyez, c'est une posture qui visiblement est facile, mais elle est assez engageante. Allez, on va enrouler un tout petit peu les orteils. Hop là, on fait des petits cercles vers l'intérieur en gardant les talons bien collés au sol. On fait des cercles vers l'intérieur. Le dos engagé, on ne s'entasse pas, les amis. On vérifie de temps en temps son dos. On fait la même chose dans l'autre sens. Allez, on étire à partir de la cheville, d'accord? C'est vraiment à partir de la cheville. Donc, on pousse les pointes des pieds vers le sol, OK? Et on enroule. On garde les talons collés au sol. Encore, et on relâche. Allez, on va relâcher cette jambe gauche. On va plier le genou droit, entrelacer les 10 doigts derrière notre genou droit. On va flexer ce pied droit et on va commencer juste à taper vers le sol. D'accord? Pour échauffer l'articulation du genou. Vu qu'on va faire Utkatasana, on a besoin de nos genoux qui soient bien échauffés, d'accord? Bien lubrifiés. Donc, l'articulation du genou, on l'échauffe, d'accord? Bon, je sais bien qu'on est 17h30, on a marché, éventuellement couru, mais il y a des personnes qui ont été assises éventuellement avec leur travail ou qui n'ont pas trop bougé. Donc, on échauffe, on mobilise l'articulation du genou. Maintenant, on va tendre la jambe pour étirer. On va déplacer nos mains derrière la cheville, d'accord? Ou derrière le tibia. On va flexer le pied, ouvrir la poitrine et regarder les orteils. Le but, c'est d'étirer cette jambe droite. Maintenant, la jambe gauche est engagée aussi. On presse le talon au sol. Respirez. Maintenant, on va ouvrir les coudes vers l'extérieur pour ramener ce genou à la poitrine et on regarde toujours les orteils, les amis. On ressent l'étirement au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Continuez à expirer profondément. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et on inspire, on relâche. Et on expire, on vient plier le genou. D'accord? On vient placer le
la rotule de notre genou à l'intérieur de notre coude droit. Hop là, je ramène le talon vers ma poitrine et hop, j'attrape mon talon pour échauffer l'articulation de ma hanche. Vous pouvez aussi le faire de cette façon, hein. D'accord? Vous pouvez aussi le faire de cette façon si vous n'y arrivez pas. Sinon, la plante des pieds, placez-la au niveau du coude gauche et en même temps, vous allez échauffer l'articulation de la hanche droite et vous allez ressentir aussi l'étirement de la jambe derrière. Allez, une dernière fois, on pousse bien le genou vers l'arrière et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on relâche cette jambe droite, on entrelace les 10 doigts derrière le genou gauche. On va flexer le pied gauche et on va faire des petits mouvements comme un petit marteau pour échauffer l'articulation du genou. Allez. On garde cette jambe droite engagée, le talon bien flex, le talon qui presse le sol. La jambe droite est engagée, on continue à échauffer, à lubrifier ce liquide synovial. Hop là, et on tend la jambe cette fois-ci, on vient, hop là, déplacer les mains, avoir les bras tendus. Flexez-moi à mort ce pied gauche, regardez vos orteils, ouvrez la poitrine d'abord, étirez-moi le dos et à l'expiration, venez ouvrir les coudes vers l'extérieur en gardant cette jambe droite bien ancrée au sol. Allez, ramenez de plus en plus, ouvrez-moi bien les coudes. Vous pouvez même poser le front sur votre tibia si vous avez assez de flexibilité. Et maintenant, relâchez. OK, allez, on vient placer ce genou gauche à l'intérieur ce genou gauche à l'intérieur du coude gauche. On attrape la plante des pieds avec le coude droit et on vient, hop là, faire des petits mouvements comme si on avait un bébé dans les bras. C'est la même chose, d'accord? On garde cette jambe droite engagée, les amis. On est sur l'articulation de la hanche gauche. Si vous avez du mal avec la hanche gauche, c'est normal. On a toujours un côté plus fort que l'autre, un côté plus flex que l'autre. C'est la nature humaine, hein. Anatomiquement parlant, on est tous pareils. Donc, on a tous une force d'un côté, moins qu'une autre. On a plus une flexibilité d'un côté que dans un autre. On a plus d'endurance d'un côté que d'un autre. Donc, faites, faites, faites. Allez, échauffez-moi bien cette hanche gauche, hein, les amis. Poussez-moi bien le genou vers l'arrière. Poussez, poussez, ressentez l'articulation de la hanche. Hop là. Et vous relâchez. Allez, on va faire Baddha Konasana. Serrez-moi bien les plantes des pieds ensemble. On est sur la posture du papillon. En sanskrit, c'est Baddha Konasana. On vient entrelacer les 10 doigts. On les positionne au niveau des orteils, sans les tirer. Donc, ce sont deux forces. J'attrape mes orteils, mais mes orteils, ils ne veulent pas se décoller, hein. Si je les décolle, je bascule vers l'arrière. Donc, moi, je tire sur mes orteils, mais mes orteils ne veulent pas se décoller. Et j'inspire. Et à l'expiration, je viens descendre avec ce dos droit, les amis, hein. Je ne veux pas de dos bombé, je veux un dos droit. C'est pour ça que d'abord, je m'étire et ensuite, je viens chercher le sol. Et on peut regarder, on peut rester ici, d'accord? Et on peut aussi poser le front au sol. Il peut s'arrondir un tout petit peu le dos, c'est tout à fait normal. Et plus vous avez les talons qui sont à l'intérieur de votre pubis, plus vous allez ressentir les hanches, plutôt l'intérieur des cuisses qui s'étirent. Si vous avez les talons un peu plus loin, vous allez ressentir un peu plus les fessiers, l'extérieur. Donc faites ce qui a du sens pour vous. D'accord? Allez, étirez, restez là quelques instants. Étirez-moi tous les groupes adducteurs à l'intérieur de vos cuisses. Il y en a 5. Regardez devant vous. Vous pouvez même lâcher le front au sol si vous avez cette flexibilité. Poussez les genoux vers le sol, absorbez le nombril. Poussez les orteils vers le sol, ne les laissez pas se décoller. Et revenez doucement avec ce dos droit. Allez, on va serrer les deux genoux ensemble, basculer sur le côté pour revenir à quatre pattes. Hein, le quadripédie,
il est tout à fait, on l'a déjà fait lundi, on l'a fait mardi, je pense. Et cette fois-ci, on va crocheter les orteils. Allez, on crochette les orteils. La même chose que ce qu'on a vu lundi. Genoux, alignement parfait avec la hanche. Main, alignement parfait avec l'épaule, sauf si on a des douleurs à l'épaule, les amis, basculez un tout petit peu la main devant. Hein. Si vous avez la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire l'épaule, vous avez des tendinites. Hein, pour les yogis, c'est généralement la coiffe des rotateurs. Donc, on peut basculer les mains. Ouvrez les doigts, les amis, hein, et écartez. Hein, vous avez de l'espace dans votre tapis. Donc, écartez, crochetez-moi les orteils et on va basculer le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière pour ressentir ces appuis. Donc là, nos appuis, ce sont nos paumes des mains. Quand on bascule vers l'avant, on ressent nos paumes des mains, nos appuis. On bascule vers l'arrière, on ressent nos orteils comme appui. Et on continue. Et on donne cette information à notre cerveau. Voilà, en basculant vers la droite et vers la gauche, on donne l'information à notre cerveau qu'il y a l'appui des mains, l'appui des orteils. On garde ce dos droit et on regarde devant soi et on respire toujours, on synchronise avec notre souffle. Donc même quand je ne vous le dis pas, faites-le. Et on reste là quelques instants. On va inspirer et à l'expiration, on va décoller le genou du sol. Allez, c'est parti pour un petit renfort. Genou au sol. Genou loin du sol, excusez-moi. Oula. De 3 cm. Allez, allongez-moi le dos. Allongez-moi. Allongez-moi le dos. Allez, le sommet du crâne vers l'avant. Poussez les talons vers l'arrière. Hein? Respirez. Pressez toujours les mains au sol, les amis. Et maintenant, ça va être genou droit, coude droit. Genou droit, il va chercher le coude droit. Tape. Reviens. Genou gauche, coude gauche. Tape. Reviens. Mais tape vraiment, Florence. Hein. On reste, on reste. Une deuxième fois. Genou droit, coude droit. Tu restes pour 3, 2, 1, recule. Genou gauche, coude gauche. 1, 2, 3, recule. Une dernière fois, genou droit, coude droit. Tu peux le monter un peu plus haut au niveau de ton triceps. Cette fois-ci, montez le genou, reposez le pied au sol. Allez, le genou gauche, magnifique Roja. Allez, genou gauche, triceps gauche. Pointez l'orteil vers l'arrière et reposez. Reposez le genou au sol, les coups de pied au sol, balasana, la posture de l'enfant. Vous l'avez mérité. Respirez profondément, gardez les bras bien tendus, pressez bien le sol avec vos paumes des mains, les amis. Allez, décollez-moi les coudes du sol. Hein. Pas de coups de sol. Restez dans votre respiration consciente. Et revenez à 4 pattes. Maintenant, basculez sur les 2 avant-bras, droite et gauche. Posez bien la paume des mains au sol. Basculez sur les 2 avant-bras au sol et gardez les mains écartées, largeur de vos épaules, hein, les amis. Super. Reculez pied droit, pied gauche et vous êtes en demi-planche. Yes. Vérifiez bien que vos 2 coudes ils soient en dessous de vos épaules. Absorbez le nombril et remplissez-moi vos omoplates. Dirigez le coccyx vers les talons. Faites-moi une rétroversion du bassin. Poussez le sommet du crâne vers l'avant et restez. Coduche sur les avant-bras. Planche sur les avant-bras. Ouais, tends-moi les jambes. Tends-moi les jambes. Descends-moi les fesses, Anna. Trijka. Voilà. Super. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Poussez les épaules loin des oreilles. Pressez le sol avec vos coups de bras. Vos avant-bras bien ancrés au sol.
Respirez profondément dans cette posture forte, puissante. Et à la dernière expiration, descendez doucement vers le sol. Yes. Et relâchez le front au sol. Magnifique. Allez, ramenez votre main droite à côté de votre poitrine, main gauche à côté de votre poitrine. Gardez le front au sol, ramenez la main droite à côté de la poitrine, main gauche à côté de la poitrine, serre-moi les talons ensemble, les pointes des pieds ensemble, engage-moi toutes ces derrières de la jambe et maintenant ouvre la poitrine en regardant devant toi et tu te retrouves en cobra. Les coudes qui sont en direction des côtes flottantes. Sylvie, les mains et les coudes vers les côtes flottantes. Nous sommes en cobra, en Bhujangasana. Bhujangasana, c'est le cobra, pas le chien tête en haut, le cobra. Allez, ouvrez-moi la poitrine, regardez devant vous d'abord. Allongez ce dos, serrez-moi les fessiers ensemble, gardez le ventre, le nombril collé au sol. Pas de nombril qui se décolle du sol, nous sommes dans le cobra. Regarde devant toi. Maintenant, presse sur le sol avec tes coups de pied et décolle-moi les genoux pour basculer en chien tête en haut. Le coup de pied, décolle-moi les genoux. Allez, pousse, tendez les bras, tendez-moi les bras, décollez-moi les genoux, tendez-moi les bras, décollez-moi les fesses, décollez-moi les cuisses, décollez-moi le tout. Vous êtes en chien tête en haut. Expirez, relâchez. Mettez un petit coussin avec vos deux avant-bras et posez le haut du front contre le sol. Je vais vous le refaire une deuxième fois avec vous. On est en cobra, on est en petit cobra. Mes deux mains sont dans la limite de mes deltoïdes. Je serre mes talons ensemble, mes pointes des pieds ensemble. J'engage cette jambe. J'inspire, mon front est au sol. À l'expiration, je regarde devant moi. Je pousse les coudes vers mes côtes flottantes. Et maintenant, je presse sur mes coups de pied, je décolle les genoux du sol et je viens, hop là, basculer en chien tête en haut. Je regarde devant moi, aspirer le nombril, garder ses jambes engagées, talon contre talon. On reste là, serrer le ventre, expirer. D'abord, posez les genoux au sol, laissez-vous descendre, nombril au sol, petit cobra et relâchez le front au sol. Allez, une troisième fois. On inspire. On monte en petit cobra. Baby cobra. Cobra. Chien tête en haut. Restez. Allez. Regardez devant vous. Regardez le plafond, mais poussez les épaules loin des oreilles, les amis. Et relâchez d'abord les genoux, le pubis, le ventre, le nombril et le front au sol. Crochetez-moi les orteils, inspirez, et à l'expiration, planche haute, décolle-moi. Oui, planche, planche, une planche, pas un chien tête en haut. Vous montez en planche en engageant tous les muscles. Restez là pour 2 respirations encore. À la fin de votre expiration, inspirez et expirez, chien tête en bas. Allez, notre premier chien tête en bas. Vous pouvez commencer à pédaler vos jambes, hein, les amis, droite et gauche, si vous le souhaitez. Allez, on pédale, droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche. Et on reste là, figé. Allez, on va bien placer maintenant notre chien tête en bas. On va ouvrir les mains. D'abord, on va mettre la conscience sur les mains. Ouvrez vos doigts de main, les 5 doigts de la main et le petit doigt, il est un tout petit peu à l'extérieur de votre tapis. Allez, pressez le sol avec vos mains, tendez les bras. Enroulez les biceps vers l'extérieur, relâchez la tête et tendez les bras. Montez votre coccyx vers le ciel et relâchez votre tête. Je veux que le sommet du crâne, il va en direction du sol. Limite, il touche le sol, les amis. Limite, il touche le sol.
Oui, allongez-moi ce dos. Si vous n'arrivez pas à allonger le dos, vous pouvez plier les genoux. Il n'y a pas de souci, mais restez figé. Ne pédalez pas. Mettez la conscience sur votre dos plutôt que sur vos jambes. Vous pouvez plier les genoux. Yes. Maintenant, on inspire. Et à l'expiration, on ramène ce pied droit à l'intérieur des deux mains, sans le monter. Yes. Restez là, tendez-moi la jambe gauche derrière. Elle est tendue, le regard, il est vers l'avant. Le ventre, il est collé à ma cuisse droite. Je m'engage, j'ouvre la poitrine, je regarde devant moi. En poussant sur mon pied gauche derrière, je monte en fente haute. Montez en fente, sans bouger les hanches, les amis, sans bouger les hanches. Les amis, je suis là. J'étais en chien tête en bas. Je ramène. Je pousse sur ma jambe gauche. Je fais en sorte d'avoir le ventre collé à ma cuisse. J'absorbe le nombril sans bouger ma hanche. Je monte en fente. Je monte pas en la jambe et je descends. Non, je place ma fente et hop là, j'ouvre mon cœur. Et je viens positionner mes mains sur mes hanches. OK? Allez, on la refait. Posez-moi les mains au sol. Reculez-moi ce pied droit au pied gauche. Expirez, chien tête en bas. Allez, on va le faire tous ensemble. On inspire. On ramène pied gauche à l'intérieur des deux mains. On prend le temps d'aligner ce pied gauche avec nos deux mains dans la même ligne. Maintenant, j'engage cette jambe droite. Je viens plaquer mon ventre sur ma cuisse et je descends ma hanche. J'ouvre la poitrine et maintenant, j'ai que à me redresser sans bouger mes hanches. OK? Descendez-moi. Le Virabhadrasana, c'est une posture où les hanches, ils sont parallèles au sol. Tendez-moi cette jambe derrière. Alors, Karen, on descend un peu plus bas, 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 plus bas. Non, tends la jambe derrière. Descends tes hanches, tes hanches, tes hanches, tes hanches, tes hanches, tes hanches. Allez, on repose les deux mains au sol à l'inspiration. On expire, on recule, pied gauche au pied droit. Et on refait ça une deuxième fois. Allez, on revient en expirant en chien tête en bas. Inspirez, pied droit à l'intérieur des deux mains. Alignez vos mains avec vos pieds. Prenez le temps, ouvrez la poitrine, regardez devant vous. Tendez-moi cette jambe gauche, elle doit être tendue. Et maintenant, absorbez le nombril, vous avez juste à redresser votre dos sans que la hanche ne bouge. Vous avez les mains sur les hanches, le genou droit, ouvrez-le sur le côté. Et maintenant, tendez les bras vers le ciel. Ramenez les bras vers les oreilles et restez là. Vous êtes en Virabhadrasana modifié. Magnifique. Restez là pour 3 respirations. Les bras bien vers les oreilles. Julie, tends les bras. C'est comme si tu avais 2 lances. Hein, tu étais déterminé. Et on repose les 2 mains au sol. On recule pied droit au pied gauche pour la planche. Et on expire pour le chien tête en bas. Allez, on va faire la même chose une deuxième fois à gauche. On inspire, on ramène le pied gauche à l'intérieur des 2 mains. Prenez le temps de placer votre buste. Tendez-moi cette jambe droite, allongez le dos, regardez devant vous. Absorbez le nombril, redressez votre dos. À l'inspiration, mettez les mains sur les hanches. Quand vous êtes prête, tendez les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, serrez les 2 paumes des mains ensemble en Namasté, en Jani Mudra. Ouvrez-moi ce genou gauche vers l'extérieur. Absorbez le nombril et poussez le talon vers l'arrière. Restez solide, déterminé, de la force, de la flexibilité, de la détermination, de la grâce, de la clarté. On se remplit de chaleur, on inspire, on repose les 2 mains au sol. À l'expiration, on recule pied gauche au pied droit en planche d'abord. Et on expire en chien tête en bas. Allez, on vient marcher doucement à l'avant du tapis. On monte sur les orteils, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte.
On relâche la tête, on attrape les deux coudes avec les deux mains opposées, on plie les genoux pour plaquer le buste sur les cuisses. Je ne veux pas avoir d'espace entre le ventre et les cuisses. On attrape les deux coudes avec les deux mains opposées. On place la tête dans le carré des bras et on bascule le poids du corps sur les orteils et comme si on pesait 600 tonnes. Vous pouvez même vous balancer vers la droite et vers la gauche si vous le souhaitez. Yes, magnifique. Laissez la tension se relâcher. Laissez toute chose dont vous n'avez pas besoin. Maintenant, figez quelques instants. Reprenez une inspire profonde, une expire profonde. Relâchez-moi les bras, relâchez-moi les mains, et soient mou, détendu et déroulez-moi la colonne vertébrale. Comme si vous étiez au ralenti, comme si vous faites un film au ralenti, avec grâce. Oui. Et venez à l'avant de votre tapis. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va commencer en Tadasana, la posture de la montagne, mais avec les pieds serrés. D'accord? Allez, mettez-vous à l'avant de votre tapis, comme je vous ai déjà dit. Le tapis, vous avez les pieds qui sont à 10 centimètres, d'accord, à peu près. Hein. Et restez là en Tadasana quelques instants. Là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui suis là. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Allez, respirez quelques instants, le temps que je vois qu'est-ce qui se passe, parce que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas... Voilà. Allez, je mets en avant pour tout le monde. Allez, on reste quelques instants en Tadasana, on reprend ses esprits, on vient placer bien son corps comme on a vu ces 2 derniers jours, on presse bien tout le pied contre le sol, on engage, on prend l'énergie du sol, on la ressent qui monte tout l'élan des jambes, on engage les fesses, légèrement les hanches vers l'avant, cette rétroversion du bassin. N'hésitez pas à mettre votre main sur votre ventre et sur votre coccyx pour bien le placer. Étirez vos côtes, absorbez le nombril. N'hésitez pas à enrouler les épaules vers l'arrière pour les placer, pour aimanter les omoplates. Regardez devant vous un point fixe, votre drishti. Le drishti en yoga, c'est super important. Remenez vos 2 mains en namasté sur votre cœur, le pouce sur votre cœur. Inspirez profondément. Et à l'expiration, vous allez tirer la langue vers votre menton dans le pranayama de Siddhali, la respiration du lion. Inspirez. Vous êtes face à vous-même. Il n'y a personne qui vous regarde. Vous allez ouvrir votre bouche et lâcher votre langue jusqu'à ce que la pointe de votre langue va chercher le menton. On inspire et ça fait... C'est comme si vous rugissez comme un lion. Vous ouvrez la bouche et vous laissez sortir votre langue. N'ayez pas peur du ridicule, personne ne vous regarde. On inspire profondément. Allez, pointez votre langue encore une fois. Inspirez et expirez. Allez. Rugissez comme un lion, vraiment sortez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Encore une fois, je vous laisse le faire encore quelques instants. En pleine conscience, laissez le son résonner. N'ayez pas peur du ridicule, rien n'est ridicule. Tout est bon à prendre. Ça calme notre système nerveux. Magnifique. Allez, encore une dernière fois. Et après, reprenez une inspiration et une expiration normale, uniquement par le nez. Et ressentez les sensations. Vous aurez un petit peu la tête qui tourne. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Et restez là en Tadasana. Ressentez cette connexion à la terre
et prenez ce moment pour vous recentrer. Allez, on va commencer nos salutations au soleil B. On va commencer par Utkatasana. À l'inspiration, vous avez toujours les pieds serrés ensemble, les talons ensemble, hein. Cette fois-ci, on est toujours talons ensemble, pointe des pieds ensemble, pas des pieds écartés, largeur du bassin. On inspire, on va lever les bras vers le ciel, hein, pour les personnes qui n'ont pas de fragilité aux épaules. Et on vient pousser les fessiers vers l'arrière pour descendre en Utkatasana, la posture de la chaise. Pas de dos qui se cambre, on aspire le nombril, rétroversion du bassin et on bascule le poids du corps sur les talons. On reste là quelques instants. Pour les personnes qui ont des fragilités aux épaules, mettez les mains sur les hanches, s'il vous plaît. Mais descendez-moi dans cette posture féroce, cette posture déterminante. Serrez-moi bien les genoux, regardez devant vous. On est dans l'inspiration. Sentez la puissance de vos cuisses. Ressentez l'ancrage dans le sol. Restez concentré et toujours le regard vers l'avant. Et maintenant, à l'expiration, pliez-vous pour descendre en Uttanasana, la posture de la pince, celle qu'on a vue hier. Posez les mains au sol, pliez les genoux au besoin, relâchez le sommet du crâne vers le sol, tendez-moi ces jambes vers l'arrière. Vous êtes en Uttanasana. C'est cette flexion avant. Pliez légèrement les genoux si c'est nécessaire pour protéger votre bas du dos. Relâchez toutes les tensions et laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Maintenant, on va inspirer et on va lever le buste à mi-hauteur en Ardha Uttanasana. Cette demi-flexion en avant, comme on a vu hier, vous pouvez placer vos mains au niveau du sol, sur la pointe des doigts. D'accord? Vous pouvez poser les mains sur les tibias, au-dessus des genoux et non pas sur l'articulation du genou, au-dessus des genoux et allongez-moi le dos, chin up au niveau du menton, hein. C'est comme si tu poussais le menton pour allonger ce dos et laisser circuler cette énergie. On repose les deux mains au sol, on recule pied droit, pied gauche ou on saute. Faites ce qui a du sens pour vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire le Ardha Chaturanga ou vous pouvez aussi faire le Chaturanga. Faites ce qui a du sens pour vous. D'accord? Allez. On inspire. On expire en Chaturanga. Et on inspire, on monte en chien tête en haut ou en cobra. Vous pouvez commencer en cobra, les amis. Restez quelques instants en cobra. On est en cobra. Vous avez fait votre Chaturanga. Reposez les coups de pied, les genoux au sol et restez là en petit cobra. Et à l'expiration, retroussez vos orteils, pliez genoux, revenez d'abord en quadripédie et ensuite en chien tête en bas. Magnifique. Tout ça, on l'a vu déjà dans les deux jours. Restez là 3 respirations. Profonde, ressentez votre ancrage. C'est une très belle posture Adho Mukha. Ça nous permet de ressentir nos appuis, ça nous permet de respirer, de reprendre de l'énergie, cette énergie de la terre. Et maintenant, on va faire le Virabhadrasana 1. Et pour ça, vous allez ramener votre talon gauche un tout petit peu à l'intérieur, de sorte à ce que votre pied gauche, il soit à 45. Faites-le. Vous ramenez ce pied gauche, vos talons gauche à l'intérieur, de sorte à ce que vous regardez votre pied gauche à 45. Et vous allez ramener ce pied droit à l'intérieur de ces deux mains, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que vous avez le pied gauche qui est ancré. Pour les personnes qui ont des fragilités, vous pouvez rester comme tout à l'heure en fente haute
sur la pointe des pieds. Mais Virabhadrasana, c'est le talon gauche à 45. On presse bien sur ce talon gauche et on remonte. Vous pouvez mettre les mains d'abord sur les hanches pour placer votre guerrier et ensuite tendre les bras vers le ciel et serrer les deux paumes des mains vers le ciel. OK? Allez, pressez-moi. Je vais voir ces guerriers. Pressez-moi ce talon gauche derrière. Je le veux le voir bien ancré au sol. On presse sur le rebord externe du pied. Respirez profondément, les amis. Yes, magnifique. Super. Et maintenant, on va expirer, on va poser les deux mains au sol, reculer pied droit au pied gauche et on fait un chaturanga, dandasana ou en ardha chaturanga. Vous pouvez poser les genoux au sol, faire le chaturanga ou le ardha. Yes. On inspire, on redresse le buste pour le baby cobra, le chien tête en haut. Et on expire pour le chien tête en bas, Adho Mukha. Yes, super. Et on va faire la même chose avec le côté gauche. Allez, inspirez, ramenez votre pied gauche, d'abord votre pied droit, rentrez-le à l'intérieur de sorte qu'il soit à 45 degrés. D'abord, pressez votre talon droit au sol. D'abord, placez le talon droit et ensuite ramenez ce pied gauche à l'intérieur de vos deux mains. Restez en bas, les mains au sol. Vous êtes trop pressés, les amis. Allongez le dos, pressez bien ce pied derrière. Maintenant, aspirez le nombril sans bouger les hanches, montez, redressez votre buste. Je ne veux pas voir de hanches qui se redressent. Oui, d'abord, place les mains sur les hanches pour redresser ton dos en pressant sur ta jambe derrière et ensuite tends les bras vers le ciel. Connecte tes deux mains ensemble ou pas et descendez-moi les hanches. Pressez-moi ce pied derrière, tendez-moi cette jambe derrière. Magnifique. Ressentez, dans cette posture, vous incarnez la force, la détermination du guerrier. Vous êtes stable, vous êtes enraciné, mais vous êtes toujours ouvert au changement, les amis. Allez, expirez, ramenez vos deux mains au sol, reculez le pied gauche pour revenir en planche et descendez en chaturanga ou en ardha chaturanga avec contrôle et fluidité. Vous inspirez, vous redressez le dos pour ouvrir votre poitrine en baby cobra, en cobra ou en chien tête en haut. Vous avez trois options. Sentez cette énergie qui s'élève à travers votre cœur quand vous l'ouvrez. Vous ouvrez à la lumière. Et à l'expiration, retroussez vos orteils et soulevez vos hanches pour revenir en chien tête en bas. Et restez là, prenez quelques respirations. On en a 3. Retrouvez votre souffle et ancrez-vous dans la posture. Vous êtes tout le monde en chien tête en bas. Respirez. Soufflez. À la fin de votre expiration, marchez ou sautez à l'avant de votre tapis en Ardha Uttanasana. Allongez-moi le dos comme tout à l'heure, comme on a dit. Allongez-moi cette colonne vertébrale. Ouvrez-moi la poitrine, les mains sur les tibias ou sur le sol. Vous pouvez utiliser des blocs. Étirez-vous vers l'avant.
avec cette intention d'ouverture et laissez vraiment cette lumière qui circule tout le long à travers vous. Maintenant, vous expirez quand vous êtes en Ardha. On expire et on plie les genoux pour venir en Utkatasana. Allez, la posture du début. Cette posture, j'ai oublié Uttanasana. J'espère que vous l'avez fait. Vous avez fait Ardha et Uttanasana. C'est pas grave. Sinon, faites Utkatasana, la posture de la chaise. Pliez bien les genoux, descendez-moi bien. Sentez cette puissance de vos jambes, les amis. Expirez, redressez-vous d'abord en Tadasana, la paume des mains vers votre cœur, les mains jointes en prière devant le cœur. Fermez les yeux et prenez un moment pour ressentir les effets de toutes ces postures, les 19 postures qu'on a faites. Re-ancrez-vous, recentrez-vous. Revenez toujours à votre centre. Trouvez toujours l'équilibre entre cette force et cette tranquillité. Toujours prenez une grande inspiration. Laissez cette lumière, cette énergie de cette pratique remplir votre cœur, les amis. Et expirez en relâchant toute la tension qui reste à l'intérieur de vous, tout en vous sentant enraciné et sûrement vous êtes revitalisé. Magnifique. Allez, je vous laisse une dernière fois la faire avec vous-même. Même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Faites-le juste avec vous-même, avec conscience. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. D'accord? Allez, prenez le temps. Vous pouvez faire sur le Chaturanga, vous avez 3 options. Ou le Ardha Chaturanga, ou le Chaturanga, ou ce qu'on a vu au début, le premier jour, le Ashtanga Namaskar. Allez, c'est parti. Je vais vous regarder. Prenez tout votre temps. Vous êtes magnifiquement beaux, les amis. Vous avez des beaux guerriers. Je suis fière de vous. J'adore. Regarde devant toi, Karine. Yes. Oui. Toujours le regard déterminé vers l'avant. Bien, Lydia. Magnifique ton guerrier, Lydia. Magnifique. Super. Bien, Sylvie. Super. Bien, Roja. Aspire ton nombril. Pousse les fesses vers l'arrière. Oui. Redresse ton dos un tout petit peu pour avoir cette belle chaise. Comme j'ai dit au début du cours, assis-toi sur ton trône. Ouais, super. Bien, Elodie. Bien, Françoise. Magnifique. Super, Anna, avec ton ventilo. T'es à Marrakech, c'est normal. Yes. Magnifique, les amis. Magnifique. Regarde devant toi, Lydia. Regarde devant toi. Toujours. Toujours le regard, le drishti. Oui, Amélie, relâche les épaules loin des oreilles. Oui, oui, oui. Enroule cuisse vers l'autre. Talon vers l'autre. Oui, oui, voilà. Un beau chien tête en haut. Contracté, bien, oui, super. Pousse d'abord tes hanches, ensuite. Ouais, toujours les hanches d'abord. Relâche la tête. Tu peux même poser le sommet du crâne contre le sol. Tu as une belle flexibilité, Amélie. Magnifique. Bien, Florence.
Super, les amis. Bien, Nad. Bien, Myriam. Super. Bien, Marie-Hélène. Serre-moi les genoux, Marie-Hélène. Serre-moi les genoux. Oui, pas d'espace entre le pubis et le genou. Super. Aspire ton nombril, Hélène. Pas de creuse-moi pas le dos. Rétroversion du bassin. Enroule ton coccyx. Oui, super. T'as bien corrigé. Super. J'aime beaucoup. Ouais. Quand vous avez fini, vous pouvez, pour les personnes qui ont fini, vous pouvez vous allonger doucement sur votre dos. Prenez le temps de vous allonger et de ramener les deux plantes des pieds ensemble. Et laissez vos deux genoux s'ouvrir de chaque côté. Vous êtes dans la posture de Supta Baddha Konasana. C'est la posture du papillon allongé. Les paumes des mains vers le ciel et placez vos bras le long de votre corps. Les paumes des mains qui sont tournées vers le ciel. Ou vous pouvez mettre une main sur votre cœur, les amis, et une autre sur votre ventre pour ressentir votre respiration. Et restez là dans cette posture. Et respirez profondément. Relâchez toutes les tensions qui sont dans les hanches, les tensions qui sont dans le bas du dos. Et ressentez cette connexion entre votre cœur et votre souffle. Laissez chaque inspiration vous remplir de paix et chaque expiration relâcher toutes les tensions qui vous restent. Dans cette posture, on va faire un dernier exercice de pranayama. On va inspirer profondément par le nez. On va aspirer le nombril à la colonne vertébrale et rester là quelques instants en rétention. Vous pouvez même mettre le menton à la gorge et vous restez là en aspirant le nombril, vraiment le nombril à la gorge. Tout l'air est au niveau de votre cage thoracique et votre clavicule. Tout l'air est vraiment au niveau de votre poitrine. Desserrez votre mâchoire, lâchez votre visage, pacifiez votre visage. Maintenant, relevez le menton, sans relever la tête et expirez profondément par le nez. Quand on expire profondément par le nez, on va rester une deuxième fois en rétention, poumon vide. Prenez le temps, desserrez votre mâchoire, pacifiez votre visage. Ce n'est pas évident de rester en rétention, poumon vide. Et reprenez une inspiration normale, profonde. Expirez aussi par la bouche. On y va une deuxième fois. On inspire profondément par le nez en gonflant le ventre. Maintenant, on aspire le nombril à la colonne vertébrale. On rentre le ventre, on aspire, on reste là en rétention. On ramène le menton un tout petit peu vers la gauche. Double menton, triple menton.
On reste là en rétention, tout l'air est au niveau de la cage thoracique, on défronce les sourcils, on desserre la mâchoire, on relève doucement le menton et on va expirer doucement par le nez. Et à la fin de l'expiration, on reste là en rétention, poumon vide. Desserrez votre mâchoire, restez encore et inspirez profondément par le nez. Doucement, prenez l'air doucement les amis, on était déjà en poumon vide et expirez par la bouche. Je vous laisse le faire une dernière fois avec vous-même. Vous pouvez même vous allonger les jambes, hein, si vous avez les genoux qui sont fragiles, vous pouvez vous allonger en Savasana et faire le dernier pranayama vous-même, en pleine conscience. Faites attention quand vous faites le poumon, vous faites la rétention en poumon vide. On a tendance à serrer tout, c'est normal. Ne restez pas trop longtemps si ça vous fait mal à la tête. Et reprenez une inspiration et une expiration normale, profonde. Et recentrez-vous sur votre souffle et ramenez ce souffle à un souffle naturel. Vous pouvez tendre les jambes pour les personnes qui sont toujours en supta. Vous pouvez aussi relâcher les jambes. Gardez toujours les yeux fermés. Ressentez votre corps sur le sol, dans ce sol qui est dur. Laissez-vous fondre contre le sol. Laissez complètement votre corps se relâcher sur votre tapis ou sur votre sol, plein le sol si vous y êtes. Et concentrez-vous sur votre souffle naturel. Si des pensées arrivent vers vous, laissez-les passer. Observez-les un instant en souriant si vous le souhaitez et laissez-les passer, ne vous y attardez pas. Juste observez votre souffle, observez votre corps qui se relâche complètement. Observez votre corps qui intègre tous les bienfaits de cette séquence d'aujourd'hui. Laissez chaque muscle, chaque os se fondre dans la terre. Permettez à votre esprit de se calmer. Savourez ce moment de paix profonde. Revenez à votre lumière qui vous a accompagné ces 2 derniers jours et laissez-vous baigner dans cette lumière que vous avez cultivée lundi, mardi, aujourd'hui. Et ressentez de plus en plus cette sérénité. Ressentez cette plénitude qui est à l'intérieur de vous, qui jaillit aussi à l'extérieur. Doucement, commencez à ramener votre conscience vers votre corps en bougeant doucement vos orteils, vos doigts de main. Prenez une grande inspiration et étirez-vous longuement. Tendez les bras vers l'arrière.
comme si vous vous réveilliez d'un sommeil qui était réparateur, un sommeil qui était profond. Étirez-vous, creusez le dos, hein, montez votre poitrine et étirez-vous comme vous en avez envie. Et lorsque vous êtes prêt, ramenez vos 2 genoux vers votre poitrine et roulez-vous sur votre côté droit dans cette position fœtale. Et prenez un moment ici pour apprécier cette sensation de calme et de sérénité. Prenez un instant pour vous réveiller doucement et je vous invite à poser votre main gauche au sol pour revenir doucement dans cette posture assise, gardez les yeux fermés toujours. Gardez toujours les yeux fermés. Allongez cette colonne vertébrale. Ramenez doucement vos 2 mains en namasté, les mains en prière devant votre cœur. Pressez bien le pouce dans l'espace de votre cœur. Fermez toujours les yeux. Prenez un instant ici en fermant les yeux pour exprimer votre gratitude envers vous-même d'abord pour cette pratique d'aujourd'hui, envers toutes les personnes qui vous ont accompagné. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez cultivé aujourd'hui. Laissez cette énergie de paix et de force vous accompagner le reste de votre journée, de votre soirée, avec vous-même, avec les personnes avec qui vous partagez votre vie. À l'expiration, baissez la tête dans l'espace de votre cœur. Relevez doucement la tête en ouvrant les yeux. Et namasté. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère que ça vous a fait un bien fou, comme j'espère en tout cas, ça vous a fait. Hein. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez pas parler. Je sais très bien que quand on sort d'une pratique, on n'a pas très envie de parler, c'est normal. Vous pouvez m'écrire. Hein. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de côté spirituel, mais c'est ma façon d'enseigner, hein, d'accord? Je suis posturale, mais je suis beaucoup aussi spirituelle. C'est génial. Merci. Merci, Anna. Merci pour tout. Merci, Isa. Merci. J'étais fatiguée, je suis revenue. C'est toujours super enrichissant en fait. Ça fait énormément de bien de tout redécomposer avec toi. Ça permet de vraiment se recentrer. C'était top. Ah bah Exactement. oui, bah oui, c'est toujours, ça Je fait suis- toujours du bien de revenir aux fondations. Mhm. Il n'y a pas mieux que les Exact. fondations. Oui. Carrément. Mm. Merci. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir votre énergie, de voir que ça vous plaît. Ça me remplit de joie. Je vous assure que ça me fait trop du bien de vous avoir. Merci C'est vraiment un beaucoup. plaisir. À demain. N'hésitez pas à me faire Merci une beaucoup. image, une posture. Faites-moi des beaux guerriers, s'il vous plaît. Hein? Pascal, je compte sur toi pour un beau guerrier. Et mettez-les-moi sur le groupe. Je veux voir vos beaux guerriers. Pieds au sol ou pieds décollés du sol, comme vous le souhaitez, d'accord? J'attends vos beaux guerriers, les amis. Namasté. À demain pour notre dernier jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, les Merci amis. beaucoup. Bonne soirée. Merci, merci. Namasté. Merci, je vous lis un peu. Merci Anna, merci Raja, merci Émilie, merci Christiane, Christiania Danse, merci Claire, merci Karine, Hélène, Julie, Dorothée, super, merci Manon, merci Utas, Pascal, vous êtes des amours. Merci Florence, oui, j'aime beaucoup le côté spirituel aussi, Élodie, Carole. Ah, merci beaucoup les amis. À demain.